Dans cette formation, nous allons voir aujourd'hui comment créer une étiquette. Donc la première étape va être de réaliser la forme à l'aide de l'outil rectangle. Je me rends donc ici dans ma palette d'outils. Je veille à ce que la couleur de contour et la couleur de fond soient bien en blanc et en noir. Si ce n'est pas le cas, j'appuie sur la touche D pour les réinitialiser. Donc je sélectionne ici l'outil rectangle et je vais commencer par dessiner mon étiquette. Donc cette étiquette va en fait se composer d'une partie centrale qui va correspondre à toute l'étiquette, comme ceci, et d'un autre petit rectangle que je vais réaliser au-dessus, qui va me permettre de réaliser la petite pointe de l'étiquette. Donc à l'aide des lignes vertes qui apparaissent, je vais pouvoir tracer cette deuxième partie en la rapprochant, mais pas trop non plus, de mon étiquette. Donc cette outil va en fait représenter la petite partie triangulaire qui va recevoir la petite corde pour l'accrocher. Donc une fois que cela est fait, vous pouvez maintenant prendre l'outil flèche blanche en la sélectionnant ici et sélectionner le point tout en haut à gauche qui se trouve ici. Je vais donc maintenant commencer par créer le petit recoin en forme de triangle ici. Donc je clique sur ce coin pour le sélectionner et je vais pouvoir le déplacer, admettons à peu près comme ceci. Je relâche et je peux procéder de la même façon en cliquant, puis en déplaçant. Je clique en dehors pour désélectionner et j'ai donc maintenant deux angles qui sont un peu plus petits sur cette partie supérieure. Donc voilà, une fois que vous avez terminé, vous pouvez maintenant sélectionner les deux figures qui apparaissent ici. Donc je clique, je maintiens mon clic enfoncé et je les sélectionne comme ceci automatiquement. Je vais maintenant faire appel à l'outil Pathfinder, que je retrouve dans le menu Fenêtre si celui-ci n'apparaît pas dans mon interface. Je clique dessus pour le faire apparaître. Donc je vais déplacer un petit peu plus la partie du haut afin de la coller à cette partie-ci. Je sélectionne comme ceci mes deux formes et je clique ici sur Réunion afin d'obtenir une réunion des deux formes qui apparaissent ici. Donc je vais maintenant pouvoir dessiner le petit trou pour l'étiquette. Pour cela, je sélectionne l'outil Ellipse et je vais réaliser un cercle parfait en cliquant maintenant la touche Maj de mon clavier enfoncé et je relâche lorsque mon ellipse a été tracée. Je clique en dehors pour désélectionner. Je peux alors sélectionner l'intégralité de mon étiquette et retrouver par exemple l'outil d'alignement qui va me permettre d'aligner tous ces éléments au centre. Je clique alors ici et j'ai maintenant les deux éléments qui sont bel et bien alignés. Si maintenant je souhaite appliquer une ombre portée à cette étiquette, je la sélectionne à nouveau et je vais me rendre cette fois-ci dans Effets. Je retrouve ici Spécial, puis Ombre portée. Lorsque je clique dessus, j'ai automatiquement cette petite boîte de dialogue qui apparaît, qui va me permettre de choisir l'ombre portée que je souhaite appliquer à mon étiquette. Donc je vous conseille de cocher la petite case d'aperçu afin d'avoir une meilleure visibilité. Donc là, comme vous pouvez le voir, le décalage sur l'axe X et Y me convient plutôt bien. Par contre, je souhaiterais réduire un petit peu l'opacité de façon à obtenir une ombre beaucoup plus opaque. Comme par exemple ici, donc à une valeur pas trop loin des 40%, cela me paraît correct. Je clique alors sur OK pour valider le tout. Donc il me reste une petite chose à faire puisque pour l'instant le cercle apparaît comme superposé sur mon étiquette. Je vais donc sélectionner les deux éléments comme ceci. Je vais retrouver l'outil Pathfinder et je vais maintenant sélectionner Exclusion qui va me permettre d'exclure cette zone puisqu'il s'agit d'un trou. Je clique dessus et automatiquement j'ai donc l'ombre portée qui apparaît de façon plus correcte. Donc si je sélectionne à nouveau cette étiquette, je peux maintenant décider de lui appliquer un petit dégradé. Pour cela, je vais me rendre ici dans Dégradé qui apparaît ici à droite. Je retrouve l'onglet du dégradé. Je peux cliquer dessus pour lui appliquer le dégradé de mon choix. Et je souhaite alors, cette fois-ci, réduire un petit peu le dégradé, de réduire un petit peu l'opacité ici. Je vais réduire, admettons, à 60%. De cette façon. Une fois que cela est fait, je vais maintenant pouvoir créer à l'intérieur de cette étiquette un autre rectangle. Je sélectionne à nouveau l'outil rectangle et je dessine à l'intérieur le rectangle qui apparaît ici. Une fois que celui-ci est dessiné, alors par défaut celui-ci a un dégradé qui lui est appliqué, que là, cette fois-ci, je vais lui appliquer un contour, par exemple, d'une couleur bleu foncé, comme ceci. Et en ce qui concerne le dégradé, donc je retourne ici dans le dégradé, je vais cette fois-ci modifier la couleur. Une couleur qui va aller, par exemple, du blanc, cette fois-ci, au bleu foncé, donc la couleur que je viens de sélectionner. Je peux aussi réduire une fois de plus l'opacité, admettons ici à 50%.
Une fois que cela est fait, je peux maintenant, si je le souhaite, modifier l'angle afin de choisir par exemple une valeur de -90. Donc voilà, j'ai maintenant mon étiquette qui a été créée. Je peux, si je le souhaite, décider de la sélectionner afin par exemple de la faire pivoter. Je la sélectionne et je la déplace comme ceci. Voilà, je peux fermer cette petite fenêtre. Et je peux aussi maintenant, si je le souhaite, lui dessiner une corne. Je peux maintenant aussi, si je le souhaite, décider d'insérer ici une petite corde. Donc je sélectionne l'outil pinceau. Je vais choisir une couleur plutôt orangée. Ici, je clique sur OK pour valider. Je vais choisir d'augmenter un petit peu l'épaisseur de mon pinceau. Et je vais pouvoir dessiner une petite corde. Comme ceci. J'augmente encore le contour. Donc, je vais modifier la couleur de contour. Je choisis ici la couleur. Je clique sur OK. Et j'ai donc ma corde qui apparaît ici. Je peux l'ajouter de la même façon une ombre en me rendant toujours dans Effet spécial, ombre portée. Avoir ici un petit aperçu. Je vais réduire un petit peu la taille. Ok, je clique sur OK. Donc voilà, maintenant que cela est fait, je vais maintenant décider de rendre un peu plus précis le fil qui apparaît ici. Je vais donc cliquer dessus pour le sélectionner. Je retrouve directement ici dans Contour, le contour actuel, et je souhaiterais par exemple en ajouter un deuxième. Je me le place tout en bas à gauche, ajouter un contour, et j'ai automatiquement un deuxième contour qui vient de se placer par-dessus. Je me rends alors dans le contour précédent, je vais ici choisir une couleur noire afin de créer le contour. Et en ce qui concerne, par exemple, sa taille de contour, je vais ici la réduire à 2%, cela paraît plutôt correct. Donc voilà, vous savez maintenant désormais comment créer une étiquette sous Illustrator CS6.